Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici pour aller voir les énergies de ce jeudi 19 novembre. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici il pleut. C'est vraiment une journée où l'énergie, on ne peut pas la prendre de l'extérieur, même si la pluie est obligatoire, bien entendu. Donc on a une tendance ou à prendre celle qu'on a de l'intérieur et se nourrir avec, ou à ne rien faire et à procrastiner. Euh, j'ai choisi mon camp, camarade. Allons voir les énergies pour ce jeudi 19. L'agenda de la Lune nous dit une humeur un peu sensible le matin. Bon, on essaye de récupérer son retard sur les tâches habituelles, les corvées. L'après-midi est bon en énergie pour les choses très importantes. Voyez, mettez la barre haut. Tiens, mettez la barre haut et ne poussez pas trop, ne vous couchez pas trop tard. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qu'on nous dit. Une humeur sensible. On fait les choses un peu ennuyeuses le matin. L'après-midi, on fonce et on met la barre haut. Bon, bon. Et on ne se couche pas tard, on ne se couche pas tard. Alors j'ai pris ce jeu que je n'ai pas encore utilisé parce que, comme vous pouvez le constater, je suis un peu toujours décontenancée parce que il a toutes les écritures à l'endroit comme à l'envers. Et du coup, mais enfin tout de même, tu n'as qu'à me déranger. Je sais pas si vous l'avez entendu, je le mets sur ne pas déranger d'habitude et là j'ai oublié. Vous voyez quand je vous dis, c'est la journée où personnellement moi-même pour moi, il faut pas que je fasse des choses importantes. Enfin des choses importantes, genre remplir votre feuille d'impôt, des choses comme ça. C'est pas la bonne journée. C'est pas la bonne journée. C'est la bonne journée pour faire la décoration de Noël. Bref, je vais vous parler de ce jeu euh, que je n'ai pas encore utilisé parce qu'il a ses inscriptions et c'est drôle. Euh, c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé un message en me demandant quel jeu elle pouvait acheter. Et c'est vrai que je recherchais en français un jeu avec ses inscriptions. Et je connais que celui-là, donc les inscriptions sont en anglais. Euh, et donc je l'ai repris et j'ai senti qu'il m'en voulait le jeu de ne pas l'avoir utilisé, mais vraiment. Donc le voilà. Le voilà avec ses messages. Nous commençons par le 18 novembre. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Ce jeu. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi 18? C'est jeudi 19 d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi 18. Je crois que c'est l'anniversaire de Marie. Bon anniversaire Marie. Si vous voyez dans mes commentaires, je ne sais plus si c'est la journée d'hier, le tirage d'hier, je crois, il y a une dame qui s'appelle Marie qui dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Allez souhaiter bon anniversaire à Marie. Et Marie, vous êtes née le même jour que ma copine Jeannette. Eh oui. Bon anniversaire à tout le monde, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette journée du 19. Tiens. En plus, j'ai pas fait attention, il est accordé à mon pull. L'étoile à l'envers. Alors, eux, ils nous disent peur. Alors, peur de la défaite, peur de l'échec. La peur de l'échec peut vous retenir. Vous êtes en train de creuser ou de vous apitoyer sur des problèmes. Vous pouvez avoir un petit moment de malchance et des pensées pessimistes. Manque de motivation, insécurité et doute. Donnez un peu de votre argent pour garder le flot de l'argent qui vient à vous. Euh... Oh bah les non. Donc l'étoile à l'envers, bah oui, l'étoile à l'endroit, l'espoir, l'étoile à l'envers, on est un peu... On commence ce jeudi en se disant où est-ce que tout ça nous mène. Où est-ce que tout ça nous mène? L'impression que y a des fois on est porté et puis là l'impression qu'on marche un peu qu'on est porté par l'univers et là l'impression qu'on marche un peu tout seul. Se poser des questions, alors j'allais dire se poser des questions existentielles aussi, mais avec un certain doute concernant l'avenir. Alors je ne sais pas qui ou quoi vous met le doute, mais
Nous avons le roi d'épée à l'envers, valet de coupe à l'envers, le 7 d'épée à l'envers et le 3 de coupe. J'aime bien cette carte. Ah, l'amoureux à l'envers, on avait ce choix compliqué à faire. Ce qui est très positif dans malgré tout toutes ces cartes qui sont à l'envers, à part le 3 de coupe, c'est que l'énergie vitale, l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie qui porte est là. L'énergie qui porte est bien là avec ce 3 de coupe. Alors autant je vous parle de ma journée d'aujourd'hui où il fait pas beau, il fait moche je vais rester à la maison à pas faire grand chose. Enfin si peut-être, mais très probablement en dehors de ma sphère sociale. Là, en ce jeudi, on vous dit il va falloir aller chercher l'énergie auprès des autres. Auprès des autres. Ce roi d'épée à l'envers, c'est compliqué de prendre des décisions. On a du mal à garder ses émotions, à garder cette espèce de sensation que les choses sont pas bien lumineuses. On a l'impression. Alors vous pouvez vous réveiller comme ça. Alors je sais pas si vous vous réveillez avec de la musique ou si vous mettez de la musique, mais ça peut arriver juste parce que vous vous réveillez, tout va bien, et vous entendez une chanson à la radio qui vous met le bourdon. Et tout d'un coup, tout semble sombre. Ça me fait penser à ça. Il y a... Alors là, la description qu'ils en font, je vais vous la dire, mais elle est carrément. J'aime bien, je trouve ça intéressant dans ce jeu parce qu'il ne parle jamais du consultant, il ne parle jamais de vous. Tous les personnages sont d'autres personnes parce qu'ils n'oseraient pas vous dire tout ce qu'ils ont marqué là en disant ça c'est vous. Alors, très intelligent, mais un homme très dangereux, cruel et égoïste. Il est en train de faire des choses contre vous, sadique et manipulatif. Il aime causer de la souffrance et du trouble. Mon Dieu, looks out only for his own interest. Quelqu'un qui regarde juste pour ses propres intérêts. Faites attention à ses actions. Il dirait jamais que c'est vous, par exemple, ce personnage. Hein. C'est pour ça que je le trouve intéressant, ce jeu. On va s'apprivoiser. Là, c'est plus, pour moi, personnellement, et ma compréhension du roi d'épée avec en plus cette étoile à l'envers, c'est un peu, bon, dans quelle direction je vais? Dans quelle direction je vais? Je vois pas les choses très clairement parce que les choses sont pas très claires autour de moi, hein, et puis vu la situation, on le sait bien. Et avec ce valet de coupe à l'envers, on a l'idée de pas forcément pouvoir s'exprimer au mieux. Euh, Même si on a des choses sur le cœur et qu'on a des messages remplis de positivité, remplis d'amitié, remplis d'affection, on ne peut pas forcément les échanger, ou alors on n'est pas forcément écouté, ou alors c'est pas quelque chose qu'on faisait avant, et là soudainement on se dit je pourrais peut-être changer ma façon d'être. Je dis ça parce qu'on a le 7 d'épée à l'envers ici. Et que notre roi d'épée c'est pas quelqu'un d'émotionnel. Mais là, c'est un peu comme si vous étiez en train de dire j'aimerais bien en anglais, ça s'appelle reach out, et je sais pas ce que c'est en français, mais ça a la signification c'est pas exactement demander de l'aide, mais c'est comme quand vous êtes sur vos réseaux sociaux et que vous mettez une phrase genre oui ben là j'ai le moral à zéro, euh, j'ai le moral à zéro, et donc quelque part vous demandez aux autres de vous remonter le moral, de vous appeler, de vous montrer des photos rigolotes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de demande d'échange, euh, et l'échange et le soutien arrivent avec ce 3 de coupe. Parce que le 3 de coupe, alors là c'est l'abondance, une période active marquée par le plaisir et les relations successful. Et les relations pleines de succès. Une nouvelle compréhension vous rend heureuse, vous vous sentez énergisé et de très bonne humeur. Les fortes amitiés sont vraiment importantes dans ces moments-là. Un très fort sens de communauté, de travail d'équipe au travail et aussi dans les activités de plaisir, entre guillemets. Popularité, invitation à des événements sociaux. Et le 7 d'épée, à l'envers, c'est le moment où on veut changer sa façon d'être, on veut sortir de quelque chose qui est
pour moi, là, dans ce jeudi en particulier, vraiment centré sur... je peux pas le faire tout seul et puis je vois pas vraiment comment je pourrais le faire tout seul. Euh, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est très droit, c'est quelqu'un qui est très... Mais il y a parfois besoin, comme je l'appelle, d'un échange d'énergie. Euh, et quand les jours sont un peu glauques, comme ça l'est aujourd'hui, et peut-être comme ça le sera demain, alors pour moi c'est glauque dans le temps, la météo, hein. C'est pas du tout glauque dans ma vie, mais pour certains, ça sera le contraire. Le temps sera superbe et eux, pourtant, se sentiront d'une humeur euh, un peu grise. Et là, on a l'idée que tout soudainement, il faut reach out, il faut aller chercher ceux qui, quelque part, n'ont peut-être, alors je vais pas dire n'ont pas répondu, mais on a l'idée de, malgré votre indépendance, tendez la main vers des gens, surtout avec ce valet de coupe, on sent qu'il y a une envie de... alors, comme je vous le dis si souvent, parce que moi j'aime bien la communauté, allez frapper à la porte de la voisine Martine avec un gâteau, par exemple. Inviter, aller boire un café. Il y a vraiment cette idée de recharger ses batteries parce qu'on a toujours, comme on l'avait dernièrement, cet amoureux à l'envers qui ne peut pas faire de choix. J'ai un peu le sentiment que pour certains, ce sera le tirage d'hier, on avait cette situation émotionnelle qu'on devait laisser de côté parce que dans l'immédiat, on ne pouvait pas réussir à faire avancer le schmilblick plus que ça. Et là, euh, on vous demande, je ne vais pas dire qu'on vous demande d'y penser, euh, il y a toujours ce manque de décision. C'est même pas un manque de décision. Moi, j'ai le sentiment que ça vous pèse de pas savoir, de pas pouvoir trancher et que du coup ça brouille un peu l'énergie positive de votre journée. Euh, mais là, on vous dit en plus avec ce 2 de denier au milieu à l'envers, qui est le jongleur. Mais quand on jongle à l'envers, non seulement c'est compliqué, c'est pas confortable, on risque de se prendre les balles dans la figure. Euh, on n'a pas le temps de penser. On n'a pas le temps de penser. Donc là, clairement, notre tirage nous dit il faut vous sortir de ce que vous trouvez de maussade en ce moment ou en cette journée de jeudi. L'énergie active, malheureusement, n'est toujours pas là. Donc, pieds et poings liés, semble-t-il, et puis commençant à sentir un peu le poids de cette incapacité à avancer comme vous le voulez, on vous dit, tendez la main vers vos amis, votre famille, des gens proches. Mais quand je veux dire proches, c'est Martine, la porte à côté. Vous voyez. Euh, et du coup, j'ai une de mes clientes qui s'appelle Martine. Bonjour Martine, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je viens d'avoir votre image dans ma tête. Euh, parce que vous avez besoin quelque part de changer votre relation à l'autre, mais c'est pas des grands pas, c'est pas un grand pas pour l'homme, un immense pas pour l'humanité. Avec ce 7 d'épée à l'envers, il y a des fois où vous vous cachez, il y a des fois où vous rentrez dans votre cave, il y a des fois où vous avez envie de voir personne. C'est très égocentré. Le 7 d'épée à l'envers, justement, on nous parle de s'ouvrir un peu, de faire les choses différemment. Et quelque part, avec ce 3 de coupe, de laisser... Tiens, c'était quoi? Ah, c'était l'agenda de la Lune qui nous disait de partager les énergies, qui nous parlait de... Qu'est-ce qu'il nous a dit exactement? Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? De faire des échanges, vraiment un échange d'énergie dont vous avez besoin, mais vous avez surtout besoin de la positivité et de la légèreté que quelqu'un peut vous apporter tout doucement et quelqu'un que vous n'avez peut-être pas probablement l'habitude d'inviter dans cette situation-là avec ce 7 d'épée à l'envers. Et on vous dit justement, laissez-vous entraîner. Alors quand je dis inviter, ça peut aussi vouloir dire aller taper à la porte, etc. Mais on a vraiment le sentiment que ça vous permet de vous changer les esprits parce qu'avec ce de denier, soudainement on est embarqué dans une multitude
de possibilités, d'activités, c'est presque trop. Alors c'est peut-être que l'autre déverse aussi son trop plein et du coup tout le monde est en train d'échanger des options, des possibilités, des idées. Il y en a tellement qu'on est noyé dessous, mais au moins j'ai vraiment le sentiment avec cet amoureux à l'envers que vous laissez la situation comme elle est, cette situation qui est en train de vous mettre des nuages devant votre beau soleil, euh, devant votre beau soleil. Alors j'ai envie de dire, allez vous changer les esprits de cette situation qui vous paraît fort. C'est même pas compliqué, c'est juste qu'il n'y a pas d'issue pour le moment. Donc, on se change les esprits, on va taper à la porte de la voisine Martine. Et on balaye l'ancien, balaye l'ancien et harmonie. Célébrer des nouveaux débuts, c'est ça. En relâchant gentiment l'ancien pour laisser le nouveau entrer dans votre vie. On balaye les énergies stagnantes. Et c'est exactement ça. Parce que vous avez envie. Alors je comprends que parfois on a envie de contact. Et avec les outils qu'on a maintenant, quand on n'a pas le droit d'aller quelque part, de rencontrer ses amis, etc., on a suffisamment d'outils, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, etc., pour rentrer en contact avec d'autres. Donc, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on fait des choses pour se décentrer de soi-même, et on balaye devant sa porte un petit peu. Et on a l'harmonie. Alors, pensez sans cesse, que ce soit dans vos émotions ou dans votre esprit, hein, peut vous faire perdre la connexion entre l'esprit et le corps et amener des difficultés de concentration et des problèmes de sommeil. L'harmonie peut être trouvée en faisant attention à vos activités et à vos pensées. Ça vous aidera à vous réaligner et à vous connecter à votre moi plus haut. Votre moi plus haut. J'aime bien, moi. J'aime bien mon explication. Voilà pour notre tirage du jeudi. On vous demande, au lieu de vous perdre en cet émotionnel qui malheureusement est toujours là en suspens, et puis est presque en train de vous faire, de vous plomber le moral, on peut dire, d'aller taper à la porte de ceux qui sont autour de vous, même si ça vous paraît un peu étrange avec ce 7 d'épée à l'envers. Pourtant, ça semble être l'option qui sera la meilleure et qui en plus peut, je pense, continuer avec ce 2 de denier à l'envers, peut continuer et se développer sur quelque chose de fort intéressant. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si besoin est. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.